Cette rejoindre. conférence va maintenant être enregistrée. Donc, les règles du webinaire, une demi-heure de présentation avec nos partenaires donc historiques bancaires, Crédit Agricole des Savoies et Banque Populaire, représentés par Gaël Amblard, directeur entreprise du Crédit Agricole des Savoies, euh, Marina Marin, donc directeur territorial de la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes, et Aurore Pigné, directrice agence, donc également sur le territoire de la vallée. Merci à vous de vous prêter à cet exercice. Donc une demi-heure de présentation sur finalement vos dispositifs d'accompagnement lors de cette crise, en particulier le prêt garanti par l'État. Donc ça va être une présentation à deux voix. S'il vous plaît, pour les personnes n'intervenant pas, on se met donc en micro. Si vous pouvez couper vos micros, coupez également la caméra pour privilégier la bande passante. Et puis posez vos questions. N'hésitez pas à poser vos questions sur le chat à tout le monde. Hein, envoyez à tout le monde. J'ai dû demander tu vas bien tout à l'heure. Je m'adressais à une personne en particulier, mais ça devait être à tout le monde. Mais ça s'adresse à tout le monde aussi. Donc faites-le et puis moi je relirai les questions dans la deuxième partie, à moins on verra si on est un peu plus nombreux ou pas, sinon on pourra évidemment prendre la parole dans la deuxième partie, la deuxième demi-heure. Voilà, donc on a eu un cycle de webinaires depuis le début de la crise, deux webinaires par semaine, ça s'est un peu espacé ces derniers temps avec le déconfinement, on est passé à un. On a alterné les webinaires sur les soft skills et puis les dispositifs d'aide. Là, on revient sur les dispositifs d'aide. Je pense que on l'a fait au début et puis là, c'est bien d'y revenir maintenant qu'on est au milieu du gué hein, avec le déconfinement et qu'on y voit ou pas d'ailleurs un peu plus clair sur comment ça va se passer. On voit que c'est compliqué. Et je pense que c'est bien aussi de refaire une passe avec, pour le coup, nos partenaires de terrain, de territoire, nos banques de territoire. Voilà, donc merci à vous. Et puis donc, on part pour une demi-heure de présentation. Je vous laisse la parole à tous les trois. Merci Jean-Marc. Merci. Donc, on s'est réparti la parole donc, avec Marina et Aurore. Donc, je vais faire l'introduction et puis Marina et Aurore donc, présenteront les caractéristiques du PGE. Donc, que dire en introduction concernant le prêt garanti par l'État. Je vais commencer par enfoncer une porte ouverte en vous disant qu'effectivement, on vit une crise qui est complètement inédite par sa nature, son intensité et son ampleur. Elle a amené l'État donc à prendre des mesures non conventionnelles, partant du principe que ce qui ne serait pas fait maintenant coûterait beaucoup plus cher plus tard. Vous connaissez les dispositifs gouvernementaux qui ont été mis en place en termes de prise en charge de chômage partiel, notamment. Et donc, en ce qui concerne le dispositif d'accompagnement des entreprises, hein, donc le PGE a été une des mesures phares du dispositif gouvernemental, donc en termes de soutien aux entreprises. L'État a prévu d'y consacrer 300 milliards d'euros en engageant sa garantie à hauteur de 90% des prêts consentis, donc ce qui est considérable. Ce prêt est destiné donc à aider les entreprises à survivre et à passer cette période de crise, hein, alors qu'elles ont été très largement affectées donc, par le confinement qui nous a été imposé à tous depuis le 17 mars dernier. Donc, l'État s'appuie hein, sur le secteur bancaire pour distribuer, pour octroyer les PGE, avec des procédures qui sont des procédures extrêmement simplifiées. Il faut bien comprendre que c'est un prêt qui est garanti par l'État et non pas garanti par la BPI, hein, ce qui est assez différent aussi dans nos processus d'instruction, et ce qui nous a amené, ce qui a mis une pression assez forte sur la profession bancaire, hein, où le discours du ministère de l'économie était clairement de dire aux banques, vous êtes distributeur de
crédit garanti par l'État. Donc, vous le verrez, les critères, vous l'avez peut-être déjà vécu d'ailleurs, les critères d'attribution sont extrêmement larges. Marina et Laurent reviendront dessus. Donc, ça permet, les taux de refus de la profession bancaire sont extrêmement faibles et inférieurs à 5% aujourd'hui. Ce qui est principalement discuté par les banques, c'est pas tant l'opportunité de faire un PGE que parfois les montants pertinents et cohérents par rapport à la situation de l'entreprise et aux impacts qu'elle subit. Et donc, au 30 avril, les derniers chiffres qui vous avaient été communiqués, c'était plus de 50 milliards d'euros de crédits qui avaient été mis en place par les banques dans le cadre du PGE. Je peux vous donner les chiffres du Crédit Agricole des Savoies et Marina vous donnera ceux de la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes. Pour le Crédit Agricole des Savoies, c'est 3 900 demandes qui nous sont parvenues de nos clients professionnels et entreprises. Et ça représente un peu plus de 500 millions d'euros de crédits donc octroyés à ces entreprises. Et si on prend, et professionnels, si on prend le seul secteur des entreprises, c'est 262 millions d'euros. Sachant que les entreprises, pour nous, c'est au-delà de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, on est sur des montants considérables en termes d'octroi de prêts aux entreprises du territoire. Et donc, on est vraiment sur des mesures et des dispositifs d'exception qui ont imposé donc, aux banques de mobiliser la quasi-intégralité de leurs équipes sur ces sujets-là. Il faut savoir que les chargés d'affaires dans tous les établissements bancaires sont principalement mobilisés depuis le 16 mars sur la mise en place de moratoires, de pauses sur les crédits et de prêts garantis par l'État. Donc, très fort dispositif d'exception de l'État et très forte mobilisation des banques pour accompagner les entreprises avec, je pense, un franc succès à ce stade. Donc, je passe la parole à Marina pour vous décrire les caractéristiques du prêt garanti par l'État. Alors, concernant le prêt garanti par l'État et concernant Banque Populaire Aura, à ce jour, nous sommes autour de 760 millions d'euros. Non, je dis des bêtises. Je suis en train de dire des bêtises. On sera à plus d'un milliard. Je peux m'excuser, je suis en train de reprendre mes chiffres. Nous sommes à peu près à 700 millions de PGE actuellement en cours des décisions ou débloqués. Je n'ai pas le chiffre exact des PGE que nous avons fait à ce jour, puisque j'ai plutôt un chiffre qui correspond à l'étendue de BPORA et non pas spécifiquement au territoire haut-savoyard. Cependant, il était nécessaire que l'État puisse proposer ce type de financement parce qu'aujourd'hui, l'État, en fait, garantit, comme l'a précisé Gaëlle, garantit à 90% le prêt PGE. Ce prêt, il est pour des sociétés qui ont entre 1 et 5 000 salariés ou des entreprises individuelles ou des professions libérales qui n'ont pas d'employés et qui travaillent seuls. Voilà, c'est tout à fait possible. Pour des associations qui ont une activité économique, donc je rappelle, pour les artisans, les commerçants, les professions libérales, les petites structures avec des salariés ou sans salariés et jusqu'à 5 000 salariés et pour un chiffre d'affaires développé d'1,5 milliard. Aucune autre garantie ne peut être demandée avec le PGE. C'est-à-dire que si un entrepreneur demande un PGE, seule la garantie de l'État est inscrite au contrat. Le délai de carence au niveau de la garantie, c'est 2 mois. Et l'assurance est facultative. L'établissement bancaire ne peut vous imposer une assurance, elle est facultative. Le montant maximum que le chef d'entreprise peut demander est de 25%, soit du chiffre d'affaires hors taxe, soit à peu près 3 mois de chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires sur les comptes 2019
certifié, ou si le bilan n'est pas sorti, compte tenu de nombreux travail et du confinement, certains comptables n'ont pas pu sortir de bilan, une attestation de l'expert comptable sur les comptes 2019 qui ne serait pas certifié. Donc, un CA sur les comptes 2019 certifié ou une attestation d'expert comptable sur les comptes 2019 non certifiés. Si les comptes 2019 ne sont pas disponibles, on se reportera sur les comptes certifiés 2018. Pour les entreprises qui ont été créées post-1er janvier 2019 ou les entreprises innovantes, le plafond peut correspondre à 2 fois la masse salariale brute hors charge patronale. Alors là, je rentre un petit peu dans les détails, mais c'est juste pour vous dire qu'il est aussi possible de demander un PGE quand on a créé son entreprise en 2019. Et ce montant s'applique en fait à toutes les banques confondues. Concernant le PGE, on a une période in fine, c'est-à-dire que pendant 12 mois, dès l'instant où le PGE a été sollicité, pour rappel, la demande du PGE, elle est d'abord faite à l'établissement bancaire. Une fois que l'établissement bancaire a validé l'octroi du PGE, avec tous les éléments réunis, de chiffre d'affaires et autres, eh bien, le chef d'entreprise devra se retourner auprès de BPI. Il y a une possibilité en ligne de pouvoir s'enregistrer auprès de BPI pour demander la garantie de l'État. Une attestation en ressort, et ce qui permet de pouvoir valider définitivement auprès de l'établissement bancaire à l'appui de cette attestation, de valider le PGE et d'éditer le contrat. Au bout de 12 mois, donc il y a un différé de 12 mois, intérêt et capital. À l'issue de ces 12 mois, le client pourra décider de rembourser intégralement le PGE ou de l'amortir totalement ou de rembourser partiellement le PGE et d'amortir partiellement le PGE sur une période de 1 à 5 ans. Et il n'y aura pas, bien sûr, de frais de dossier sur une demande de PGE. Concernant le PGE, il a été fait en fait de façon, on va dire qu'collégiale. Le PGE est identique dans tous les établissements bancaires, puisqu'il est à l'origine de l'État et que aujourd'hui il n'y a pas de différence. Alors, il peut y avoir des différences dans les contrats, mais le PGE, dans son ensemble, aujourd'hui est construit de la même façon entre les différents établissements bancaires. Alors, je ne sais pas si Aurore, tu voulais peut-être donner des précisions par rapport à BPI sur l'enregistrement, pour donner peut-être un peu plus de contenu sur le fait d'aller sur le site de BPI, s'enregistrer et ensuite les modalités d'enregistrement. Peut-être faire un petit focus dessus. Alors, le focus que l'on peut faire, c'est simplement insister sur la partie, on va dire, administrative de cette attestation et l'importance que chaque banque après puisse valider en fait la part qu'ils vont effectivement financer. Parce que c'est une attestation qui, quand le prêt en fait est partagé, doit servir à chaque banque participante. Je ne sais pas si je suis assez claire dans ce que je dis. Si vous m'entendez ? Oui, oui. Je vous entends, oui. Donc, par rapport à BPI, on est bien dans un enregistrement dans lequel on doit déclarer les différents établissements bancaires qui participent au PGE. C'est assez simple. Chaque établissement bancaire, on inscrit le numéro SIRET de la société et ensuite on inscrit les différents établissements bancaires qui participent au PGE.
et chacun pour sa part. Si ça peut être Crédit Agricole pour 200 000 euros, 200 000 euros pour la Banque Populaire, 100 000 euros pour la Banque Les Derniers. Chaque établissement bancaire est répertorié. Il sort une attestation qui est valable à l'ensemble des partenaires bancaires qui participent au PGE. S'il y a un seul établissement bancaire, comme le Crédit Agricole, qui est seul sur un dossier, et bien dans ces cas-là, l'attestation sera à destination du Crédit Agricole uniquement. Voilà. À la suite de ça, c'est très important qu'il y ait bien une concordance entre la partie du PGE qui a été initiée par l'établissement bancaire et la déclaration qui est faite auprès de BPI. Parce qu'après, il y aura une correspondance pour justement être sûr de pouvoir obtenir la garantie de l'État. Voilà. Et donc, si vous déclarez auprès de BPI 100 000 euros, c'est que vous aurez fait une demande auprès de l'établissement bancaire cet établissement bancaire doit, une fois qu'elle vous a accordé le PGE, vous fournir un courrier dans lequel elle atteste bien d'un accord de PGE avec le montant précis. Voilà. Concernant le PGE, je pense que voilà, on a donné un petit peu toute l'articulation, le montant, la durée. Et pour rappel, on peut dire que toutes les structures un peu juridiques sont concernées par le PGE. Sauf, on peut considérer que les SCI ou certaines foncières ne sont pas considérées dans l'attribution du PGE. Voilà. Ce qu'on peut rajouter, pardon. Ce qu'on peut rajouter, Marina et Aurore, c'est que tant qu'on est dans les limites de 25% de son chiffre d'affaires, un entrepreneur jusqu'à la fin de l'année pour faire sa demande de PGE. Oui. Parce qu'il est parfois difficile pour les entrepreneurs d'évaluer leurs besoins, notamment tant qu'on n'a pas vécu véritablement le déconfinement et qu'on ne sait pas comment on va reprendre son activité, c'est extrêmement difficile à faire. Donc, c'est pas parce que vous avez fait une première demande de PGE inférieure à 25% de votre chiffre d'affaires que vous n'avez pas la capacité, avant le 31 décembre, de faire une nouvelle demande. Hein, donc, pour permettre du coup de faire coller le PGE au plus près de votre besoin. Et je voulais compléter donc pour ce qui est un peu spécificité du PGE, et il y a peut-être aussi un point important, c'est que le PGE, en fait, c'est un crédit qui doit augmenter les concours existants. On ne peut pas rembourser des concours avec le PGE. Le PGE est là pour régler un peu l'absence de chiffre d'affaires pendant la période de confinement et durant en fait ce confinement et cette absence, la fermeture de certaines entreprises. Donc aujourd'hui, le PGE n'est pas là pour rembourser des concours court terme ou pour rembourser par anticipation des crédits moyen terme. Il est là pour aider et de remettre, on va dire, un peu de cash dans la société pour l'aider à passer, en tout cas, on l'espère, le mieux possible cette crise. Voilà. Après, moi, ce que je vous propose, c'est peut-être de répondre à vos questions. Juste ajouter un dernier élément, Marina, c'est que le PGE, ça reste néanmoins un prêt, c'est des garanties par l'État. Et ça peut faire partie des débats qu'on a eus avec un certain nombre de chefs d'entreprise, c'est que du coup, ce prêt, à un moment, il va falloir le rembourser. Et donc, c'est pour ça qu'un certain nombre de chefs d'entreprise ont voulu monter automatiquement à 25% de leur chiffre d'affaires à un moment. Mais encore faut-il que les montants mis en force correspondent à la capacité de remboursement, et je ne parle même pas de la capacité de remboursement actuelle ou future, mais à la capacité de remboursement normative de l'entreprise. Donc, les 25%, c'est une possibilité, ça ne veut pas dire qu'il faut nécessairement monter à 25% du chiffre d'affaires en termes de PGE, parce que bien évidemment, ce crédit, il faudra le rembourser. Effectivement, c'est une problématique que ce prêt reste un prêt. Les fonds sont les fonds de chaque établissement bancaire. La garantie est celle de l'État et qu'à terme, le prêt est remboursable. Il ne s'agit pas d'une subvention comme certains ont pu
nous le demander. Non, ce n'est pas une subvention, c'est vraiment un prêt, mais qui est garanti par l'État, donc remboursable. Jean-Marc, je pense qu'on peut passer On peut passer peut-être aux questions. Très bien, merci beaucoup de votre intervention qui était effectivement très focus, très claire, très limpide. Complémentaire également avec ce qu'on avait pu avoir en début de crise par BPI. Là, on était vraiment dans le comment et on a, je pense, aussi bénéficié d'un retour d'expérience de votre part avec des chiffres qui sont éloquents hein, quant aux demandes. Est-ce qu'il y a des questions dans l'assistance? Vous pouvez, on n'est pas très nombreux, prendre la parole en allumant votre Bonjour Raphaël Palmbo. Caméra et votre micro. Bonjour Raphaël Palmbo. Bonjour Stéphane. Oui, oui. Oui, c'est Raphaël Palmbo. Bonjour. Raphaël, pardon. Raphaël, oui, bonjour Raphaël. Bonjour. J'ai bien compris que le PGE ne servait pas bien sûr, à rembourser les prêts en cours. Est-ce qu'en 2021, cet argent peut être mobilisé pour un investissement dans une machine, par exemple? Ou est-ce qu'il n'y a pas vocation? Est-ce qu'on risque de se faire retoquer par l'administration si une partie du montant sert à financer des investissements matériels? Alors, on a eu le cas de figure à traiter, hein, c'est-à-dire que normalement, le PGE vient, comment dire, traiter une problématique de trésorerie hein, et d'insuffisance de cash pour les entreprises. Néanmoins, un certain nombre de chefs d'entreprise ont intégré parfois dans leur demande de PGE, dans la limite de 25% de leur chiffre d'affaires, des besoins en CAPEX, en se disant je suis dans un contexte d'incertitude, y compris éventuellement sur la capacité des banques à m'accompagner dans le futur. Et donc, certains PGE peuvent intégrer dans les prévisions de trésorerie et de besoins des entreprises une part de CAPEX. Ce n'est pas normalement sa vocation, mais ça peut se comprendre aussi dans certains dossiers. D'accord. Et est-ce que ça peut entraîner un risque fiscal si, par exemple, une partie du montant est utilisée pour financer des CAPEX dans 1 an ou 2? Pas à ma connaissance. D'accord. Hein, en fin de compte, les critères sont extrêmement light. Quand vous êtes dans la limite de 25% de votre chiffre d'affaires, les justificatifs qui vous sont demandés par la banque, même en termes de prévision de trésorerie, sont des prévisions qui ne vont pas au-delà de 6 mois, parce que de toute façon, au-delà, on est vraiment dans la fiction pure. Donc voilà, ça peut intégrer une part d'autofinancement, entre guillemets, de certains investissements. Et ça le sera sûrement. Ok, merci. Alors, sachant qu'on n'a pas parlé des conditions, mais il n'est pas forcément intéressant pour vous de financer des CAPEX avec le PGE, hein, parce que la garantie de l'État a un coût en fonction de la durée d'amortissement qui est variable en fonction de la durée d'amortissement que vous prenez, et vous pouvez éventuellement avoir un coût de financement inférieur auprès de votre banque. Donc, l'intérêt du PGE, c'est qu'il se distribue extrêmement facilement parce qu'il y a la garantie de l'État. Pour autant, en termes de conditions financières, il n'est pas forcément plus intéressant qu'un financement classique. Et merci beaucoup. Une autre question? Jean-Marie Delafaye de chez Cabiel. Donc, j'ai fait une première demande de PGE qui était largement inférieure aux 25% de chiffre d'affaires. Et j'ai une réponse à moitié positive, à moitié négative, c'est selon, de 170 000 sur 2 banques. Hein, je me fais toujours mes emprunts en pari passu. Et là, ils proposent de sortir du pari passu. Pas beaucoup. Ils m'ont réduit ma demande à peu près par 2. En disant, voilà, il y a du bien d'investissement. Ces biens d'investissement qui sont indispensables pour mes autorisations d'exploitation
J'avais prévu évidemment de financer avec une marche normale de l'entreprise et j'aurais voulu savoir, on n'a aucune visibilité, si on pouvait faire une deuxième demande de PGE dans 3 mois, 4 mois. L'objectif, c'est d'emprunter le moins possible, mais surtout passer sortir de la crise. Vous avez effectivement jusqu'au 31 décembre vous pouvez faire une nouvelle demande de PGE en fonction de l'évolution de votre situation. Et nous conseillons aujourd'hui à certains clients de plutôt que se précipiter à demander un encours important sur le PGE, c'est de prendre le temps aujourd'hui d'analyser la situation, de demander une première partie de PGE et ensuite refaire une demande quand il y aura un peu plus de visibilité à la rentrée, par exemple. Il n'y aura pas de problème, ne risque-t-on pas l'enveloppe globale risque-t-elle d'être bouffée par d'autres industriels ou d'autres demandes? Aujourd'hui, je vous disais, on était à 50 milliards au 30 avril, on est loin d'avoir consommé les 300 milliards d'enveloppe prévus par l'État. Donc, il y a le risque de pénurie, je pense, ne nous menace pas à ce stade. OK. Ça va. Merci. OK, merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, Hervé Despéry, une précision. Oui, Hervé. Je voudrais savoir s'il est possible de contracter des PGE sur les sociétés holding. Marina, je te laisse répondre. Oui, c'est possible. N'est-ce pas, Aurore? Oui. Mais je te laisse répondre, Marina. D'accord. Donc, concernant les sociétés holding, il est tout à fait possible de demander un PGE. On a certains chefs d'entreprise qui ont préféré de faire la demande sur la structure holding en faisant la synthèse des besoins du groupe et en pouvant éventuellement verser de la trésorerie en fonction des besoins de chaque entité du groupe. Mais c'est tout à fait possible. Ok, merci pour cette réponse très claire. Merci. D'autres éclaircissements? Encore une question sur le coût. Donc, il y a le coût de la garantie et le coût des taux d'intérêt. Je vais mettre précisément là-dessus, s'il vous plaît. Alors aujourd'hui, sur la première période de 12 mois, vous ne supportez que le coût de la garantie parce que le taux appliqué par les banques, c'est 0. Donc, vous, sur la période des 12 premiers mois, vous ne supportez que le coût de la garantie. Là où ça, pour l'instant, il est encore difficile de vous répondre, c'est à partir du moment où vous allez prendre la décision dans un an. Si vous ne remboursez pas intégralement votre PGE, donc vous allez le mettre tout ou partie en amortissement. Et c'est là où les conditions ne sont pas encore fixées concernant le taux appliqué par les banques. Il y a un bruit parasite. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Quel est le coût de la garantie, s'il vous plaît? Alors, le coût de la garantie, Marina, tu as les chiffres avec toi? Alors, les coûts de la garantie. Donc, concernant les sociétés qui ont un chiffre d'affaires, alors, c'est un tableau qui est très précis. Hein. Alors, quand on a une entreprise ou un groupe avec moins de 250 salariés et un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros ou un total bilan inférieur à 43 millions d'euros,
la première année où vous ne remboursez pas, les 12 mois de franchise en capital et intérêt est de 0,25. La deuxième année, si vous êtes toujours dans ces critères-là, hein, moins de 250 salariés, inférieur à 50 millions d'euros, avec un total bilan inférieur à 43 millions d'euros, la deuxième année, le coût de la garantie est de 0,50. Idem pour la troisième année, la quatrième année, 1%, la cinquième année, 1%, et la sixième année, 1%. D'accord. Concernant les entreprises qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions d'euros ou un total bilan supérieur de 43 millions, la première année, c'est 0,50, hein, c'est la période de franchise, hein, et ensuite, c'est 1%, 1%, 2%, 2% et 2%. D'accord. Donc, vous me dites Et si je... aujourd'hui… Oui, pardon? Oui, je vous disais donc 1 million d'euros si on rembourse à moins de 1 an, c'est 0,25%, donc 2 500 euros. Donc, Oui, si vous demandez un PGE d'1 million d'euros, les 12 premiers mois, vous faites le calcul, vous allez payer 0,25 sur les 1 million d'euros. D'accord. Par contre, ce qui n'est pas fixé, c'est si vous décidez de le mettre en amortissement, les banques se sont engagées à ce que le taux appliqué soit le coût de leur refinancement, sauf que les conditions de refinancement des banques dans un an ne sont pas connues à ce stade. Donc, voilà la part d'inconnu. Vous connaissez le coût de la garantie de l'État. Vous savez que les banques vous appliquent 0% sur la première année, donc vous ne payez que la garantie de l'État. Après, si vous décidez de mettre en amortissement, pour l'instant, on ne connaît pas les conditions qui sont appliquées par les banques à ce moment-là. D'accord. Merci. Merci, réponse très claire et argumentée. Est-ce qu'il y a une autre demande d'éclaircissement ou sur un cas d'usage? Carlos, non, pas de remarques? C'est encore Hervé Despéry. Hervé, oui. Là, c'est plus peut-être une remarque qu'une question, mais peut-être qu'elle suscite une réaction. Sur notre société Chapuis, qui est donc une TPE de 7 personnes, on me demande de faire un BP jusqu'en 2022 et un prévisionnel de trésor jusqu'en 2022. C'est déjà compliqué sur des grosses structures. Et sur une TPE qui a un horaire de commande d'environ 6 semaines habituellement, je me demande ce que je vais écrire. Alors, je vais remplir les cases pour faire plaisir à mon interlocuteur, mais même moi, je ne sais pas le chiffre que je vais écrire. Alors, je voulais votre conseil. C'est clairement un excès de zèle. Normalement, les engagements qui ont été pris par la profession bancaire en accord avec le ministère de l'économie, c'est des prévisionnels jusqu'à 6 mois. Donc, alors ça peut aller à 12 mois quand on est sur des entreprises qui ont une certaine visibilité, mais si on vous demande un prévisionnel à horizon 2022, c'est un excès de zèle et ce n'est pas une demande légitime de la part de la banque. Ok. Ben, merci beaucoup. Non, mais il faut savoir que c'est compliqué. Non, mais c'est compliqué pour nous banquiers de nous retrouver en situation de devoir opérer des crédits garantis par l'État, parfois en faisant fi de nos critères, habituels. Hein, donc c'est un réflexe en fait. Voilà, donc et on doit se dépouiller de nos réflexes habituels pour faire diligence. Il est clair que demander un prévisionnel à 24 mois, ça n'a aucune cohérence dans un contexte d'incertitude. Déjà, c'est toujours très incertain, mais dans le contexte que nous vivons aujourd'hui, ça n'a aucune valeur. Hein, donc, on ne doit pas légitimement vous demander ce type de document. Ok, merci beaucoup pour cette précision.
Merci. Ceux qui ne se sont pas exprimés encore, pas de regret? Alain, peut-être? Ou Pierre, ou Carlos? Monsieur Cordier, Madame Perret? Non, c'est bon, tout était clair. Donc, Écoutez, si tout est clair, moi, je pense qu'on a fait. c'est clair pour moi également, merci. Merci Alain. Bah, écoutez, si tout est clair, je pense qu'on a fait tout le sujet rapide et efficace. Merci à l'efficacité, à la limpidité des explications de nos intervenants. Effectivement, j'ai trouvé ça presque beaucoup plus clair. Alors, c'est la deuxième fois qu'on le voyait, mais beaucoup plus clair que la première fois il y a un mois. Donc, je pense qu'on a bénéficié aussi du retour d'expérience et des expériences de terrain et du savoir-faire de nos banquiers. Donc, merci à eux. Prochain webinaire, donc ça sera Perrine, 2 mois, c'est le jeudi de la semaine prochaine, je crois. Le 4, oui. Le 4 juin. Le 4 juin, sur un sujet, on va revenir aux soft skills, la gestion du stress donc en situation de crise, ou de manière plus générale, comment détecter les signaux faibles, notamment parmi ses collaborateurs. Et ça sera réalisé par un chercheur de l'Université de Savoie qui travaille sur ces sujets-là. Arnaud Carré. Voilà. Merci à tous et bonne soirée et au prochain webinaire. Et merci à nos intervenants. Bonsoir. Merci à tous et bonsoir. Merci, au revoir. Au revoir.